suis à un moment de ma vie où les choses arrivent parce que je n'ai plus peur et c'est tellement bon. Je me sens vivre, je me sens oser vivre et c'est cadeau. Et j'ai envie de vous partager une petite histoire qui vient de m'arriver. Il y a 2 semaines à peu près, j'ai une amie qui vient me voir et qui me dit j'ai pensé à toi pour une mission. Il s'agit d'accompagner une asso de à peu près 900 membres. Ils sont un peu victimes de leur succès. Ils sont complètement bloqués, ils ont des conflits qui traînent depuis longtemps, ils n'arrivent plus à se parler et ils n'arrivent plus à décider. Et ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner, sinon ils vont pas y arriver tout seuls. Et j'ai pensé à toi parce que t'es la bonne personne pour les contenir, t'es un bon contenant. Et je pense que c'est ça dont ils ont besoin. Et elle me dit, c'est dimanche dans 10 jours. Dimanche dans 10 jours, moi, ce que je devais faire, c'était partir quelques jours pour un séjour plutôt yin, sans défi et plutôt reposant. Et là, quand je l'écoute, je vois que j'ai une petite joie, une petite excitation dans le ventre qui me dit yes, un défi. En ce moment, la vie me donne des défis euh, pour vérifier, pour me donner la possibilité de vérifier que je suis capable, que je suis la bonne personne, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an, il y a 2 ans, j'aurais jamais dit oui, tout simplement parce que soit je me disais que j'étais pas capable ou pas compétent, soit j'avais peur, en fait j'avais vraiment peur. Et cette fois-ci, là, je sens la joie, l'excitation et je fais banco, j'y vais. J'annule le séjour que j'avais prévu et ça s'organise avec le peu de temps qui reste en à peu près une petite semaine. Et donc là, on parle de dimanche, il y a 2 jours, hein. Je sais pas vraiment à quelle sauce je vais être mangé, je sais même pas combien il y aura de personnes, c'est une assemblée générale, ils ont une décision importante à prendre pour débloquer la situation. Décision qu'ils n'ont pas réussi à prendre à la dernière assemblée générale. Il y a beaucoup de conflits. Et je suis sur le chemin, c'est dimanche après-midi, ça commence à 14 heures, à 13 heures, je suis en train d'arriver. Et j'écoute mon corps et qui me dit, je suis tranquille. En fait, je sais pas ce qui va se passer, et c'est pas vraiment entre mes mains. Moi, je suis là pour accompagner le processus, mais ça dépend pas réellement de moi. Et je me sens en confiance. J'arrive, les portes ouvrent à 14 heures, on commence à s'installer, et je vois tout de suite que ça va pas se passer comme prévu parce que, en fait, il y a à peu près 80 personnes qui attendent d'émarger pour rentrer dans la pièce. Et on devait commencer réellement à 14 heures. En réalité, à 14h30, on n'a toujours pas commencé. On va commencer enfin vers 14h45 et on doit passer normalement 4 heures ensemble. Et je vois pas comment on va pouvoir tenir notre timing compte tenu de tout ce qu'il y avait à faire et à voir ensemble en un peu plus de 3 heures. Commence l'assemblée et là, je me rends compte qu'en fait, il y a une telle polarisation, il y a de telles polarités, il y a de tels conflits. euh, il y a des besoins de dire, il y a sans doute aussi de la revanche, ou en tout cas de la frustration, un petit peu de d'aigreur ou d'amertume d'un peu toutes les parties. Je me dis, on va jamais réussir à prendre une décision parce que d'abord, ils ne sont pas en état d'en prendre une, et puis je vois qu'ils n'ont pas envie d'en prendre une en fait. Il y a en tout cas, je ne vais pas généraliser, hein, mais il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas prendre de décision. Alors comment on fait? Sachant que je précise, l'idée c'était pas de prendre du tout une décision au vote, hein, c'était de faire ça au consentement. Donc le principe du consentement, c'est juste pour faire rapide, on n'est pas dans le consensus où tout le monde est d'accord, on est dans le consentement où l'idée c'est que personne ne soit contre. On se met d'accord sur une décision qui n'est pas la meilleure décision possible, mais qui est celle qui fonctionne pour tout le monde. On peut tous faire avec, c'est pas idéal, mais on peut tous faire avec. Mais vu l'état, je vois pas comment on peut y arriver. On va passer à peu près 1 heure et demie pendant lesquelles il n'y a pas moyen d'avancer dans le déroulé qui était prévu parce qu'il y a de fortes oppositions. Et j'abandonne le déroulé. Je me dis en fait on va pas y arriver. Je laisse prendre la parole et à un moment je leur dis écoutez, en fait il y a 2 choses, il y a 2 options qui se présentent à nous. Soit on continue à parler
Parce que vous avez besoin de parler et je comprends bien, en fait, il y a des choses qui n'ont pas été dites et vous avez besoin de les dire, donc peut-être que c'est ça dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc faisons ça. Vous pouvez parler si vous avez envie et il nous reste à peu près 2 heures pour le faire. Ou alors, on peut faire autre chose. Parce que parler, peut-être, c'est ce que vous avez fait les dernières fois et que ça ne vous a pas permis d'avancer. On peut essayer quelque chose que vous n'avez encore jamais essayé jusque-là et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. J'ai pas trop de répondants, j'ai un peu de résistance et il continue à parler. Et je vais revenir une fois, 2 fois, 3 fois à dire: est-ce que vous voulez vivre la même chose que vous avez l'habitude de vivre et vous sentir frustré à la fin? Ou est-ce que vous voulez expérimenter quelque chose de nouveau qui, peut-être, va vous faire vivre une nouvelle expérience, vous apporter de la joie et, qui sait, vous permettre de prendre une décision que vous n'arrivez pas à prendre ensemble? Et moi, là, je me sentais super ancré, super stable. J'avais l'impression, et je vois l'image d'un cyclone, vous voyez, et cette colonne d'air là qui tourne à toute vitesse. Et moi, je suis au centre du cyclone, je me sens calme, je vois que j'ai une vision assez large de ce qui se passe, et je vois le cyclone s'agiter autour de moi. Et je me dis, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce qui va arriver, ce sera la bonne chose. Il va se passer quelque chose. Et soudainement, à un moment, il y a eu un déclic. Je vois qu'il y a des oppositions qui sont retombées, qu'il y a des paroles qui ont pu être dites, être prononcées. Et oui, il y a une conscience en fait qu'ils n'arrivent pas à avancer. Et il y a une conscience que peut-être ça pourrait changer aujourd'hui. Et en quelques secondes, il y a un shift dans la salle. Et pour la première fois, peut-être de leur histoire, il y a un oui unanime pour « Ok, faisons quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ». Et je leur dis « Waouh, bravo ». En fait, on a l'impression qu'on n'a rien fait encore. Mais là, c'est votre premier oui collectif et unanime. Vous êtes 80 à me dire « Oui, on a envie d'essayer quelque chose de nouveau ». Eh bien, allons-y. Il nous reste 2 heures. C'est court, mais on peut essayer de faire quelque chose. Eh bien, croyez-le ou non, mais 2 heures plus tard et quelques minutes, on a à peine débordé, il y a une décision qui a été prise à l'unanimité, au consentement, qui convenait donc à tout le monde et qui débloque la situation de l'association et qui permet d'avancer. Je suis sorti de là, épuisé, je dois le dire, j'étais complètement rincé, mais j'étais tellement fier de me dire, c'est fou, il y a 1 an, tu n'y serais jamais allé. Parce que tu n'avais pas foi en toi, parce que tu n'avais pas confiance en toi, parce que tu avais peur. Et aujourd'hui, grâce à la confiance que tu avais en toi, tu as contribué à ce que ce qui s'est passé aujourd'hui soit possible. Et ça, je suis rentré, j'avoue, chez moi avec mon estime de moi grandie, plus encore qu'elle ne l'était avant, et en me disant, mais merci la vie, quoi. Merci la vie.